sur la question de Dieu. Après avoir vu un certain nombre de généralités, nous allons voir maintenant un autre type de généralité, en fin de compte, ce qu'on appelle en théologie le prolégomène. Les prolégomènes, c'est-à-dire comment on peut dire ça? C'est les données, comment? Prémisse de... Oui, les données qui permettent l'approche du problème, quoi. C'est toujours la doctrine de Dieu. Oui, c'est la doctrine de Dieu, toujours, oui. Prolégomène. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tout le problème, si vous voulez, pour prendre un mot moins barbare, mais je le cite parce que vous le trouverez parfois à droite, il faut le connaître un peu ce mot. C'est la question de l'existence de Dieu. Je crois que finalement, c'est à cela que ça se résume. La première remarque que nous pouvons faire sur ce problème, c'est que nous vivons dans un monde, comme nous l'avons déjà vu, dont l'immensité et l'harmonie présupposent l'existence d'un créateur puissant. Il faut automatiquement que ce créateur soit plus puissant que l'ensemble des forces de l'univers qu'il a créé. Et lorsque nous voyons justement la formidable puissance de l'univers, nous sommes amenés à, tout naturellement, à avoir cette idée, à percevoir et à définir des lois physiques, des lois naturelles. Et s'il y a des lois, il y a un législateur. Par conséquent, cet ensemble de données nous amène tout naturellement, et ça a toujours été la réaction naturelle de l'homme de tous les temps et de tous les lieux, donc la présence d'un créateur qui est cause et source de tout ce qui existe, mais la Bible et le christianisme ajoutent de tout ce qui existe de bon. Parce que précisément ce qui existe de mal n'appartient pas à la volonté de son créateur, comme nous aurons l'occasion de le voir. Alors, voyons maintenant, passons davantage au crible cette question de l'existence de Dieu, puisque nous vivons, comme nous avons l'occasion de le dire, dans un monde, dans une civilisation où pour la première fois, l'athéisme, la négation de l'existence de Dieu même, est une des bases de cette civilisation-là. Nous avons l'occasion de voir que l'athéisme n'est pas un phénomène moderne en soi. L'athéisme est de tous les temps. La Bible s'en fait l'écho. L'insensé a dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu, dit le livre des psaumes. Mais l'athéisme était autrefois l'exception. L'athéisme était une anomalie, une folie. L'insensé dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Et en même temps, le comble mis à la méchanceté de l'homme. Nous aurons l'occasion d'y revenir quand nous verrons de plus près ce problème de l'athéisme. Et c'est pourquoi il nous faut nous arrêter sur la question justement de l'existence de Dieu, qui n'est plus évidente pour l'homme moderne comme elle l'était pour l'homme du passé, parce que comme nous l'avons vu, l'homme moderne ne vit plus dans un milieu naturel qui lui parle de la gloire de Dieu, mais l'homme moderne vit dans un milieu technicien qui lui parle de la gloire de l'homme et qui lui occulte la gloire de Dieu. L'homme moderne ne voit plus la nature directement, mais il la voit au travers des instruments de la technique de l'homme. Il la voit sur son écran de télévision, prise au super zoom, et on ne sait ce qu'il admire le plus, ce qui est l'objet de portage photo ou filmé, ou bien la perfection technique de ceux qui ont pris les vues, etc. Alors, à cause de cela, eh bien, Dieu est absent. Dieu est absent de l'univers de l'homme moderne parce que la création et la nature est absente de l'univers et de l'horizon de l'homme moderne. Et c'est pourquoi il nous faut justement nous arrêter sur cette question de l'existence de Dieu.
Nous avons vu que dans l'Écriture, ce problème n'est pas abordé directement. L'existence de Dieu se présente comme un fait. Un fait qui n'a pas besoin d'être démontré, qui n'a pas besoin d'être prouvé, Dieu est. Et c'est justement cela, sa nature. Il est l'être par excellence. Et la foi en Dieu, qui commence, nous dit l'Épître aux Hébreux, c'est vrai, par la certitude que Dieu existe et qu'il est celui qui se laisse trouver par ceux qui le cherchent, eh bien, cette foi en Dieu n'a pas besoin de preuve de l'existence de Dieu comme prélude. Il faut tout simplement que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et il est saint, S-A-I-N, il est naturel, il est normal, que l'homme équilibré, d'après la Bible, est naturellement la conception de Dieu et cette foi primordiale que Dieu existe. C'est le contraire pour la Bible qui est anormal. Et c'est pourquoi notre monde moderne est un monde insensé. Non seulement parce qu'il continue à construire des centrales atomiques, comme nous disions il y a un instant, au mépris du bon sens, mais justement parce que l'existence de ces réalités-là, eh bien, l'amène à dire dans son cœur, comme l'insensé du livre des psaumes, il n'y a pas de Dieu. Mais la Bible affirme que l'homme qui rejette Dieu le fait parce qu'il est insensé, mais l'insensé, c'est en même temps un méchant pour la Bible. L'athéisme, pour la Bible, n'a pas de fondement philosophique, mais essentiellement des fondements pratiques et moraux. C'est parce que les impies, les méchants, ne veulent pas rendre à Dieu des comptes de leur conduite, mais veulent être libres de conduire leur vie à leur guise qu'ils rejettent Dieu de leur vie. C'est pour cela qu'ils s'acharnent à déclarer et à affirmer que Dieu n'existe pas. L'athéisme, selon la Bible, est un athéisme pratique et non pas philosophique. Et en fait, les arguments philosophiques ne sont là que pour appuyer ce qui est essentiellement une démarche éthique, morale, ou immorale plus exactement, qui fait que l'insensé est aussi un méchant, un pécheur, qui veut persister à vivre dans son péché et qui veut nier la réalité du jugement de Dieu, qui veut nier le fait qu'il soit responsable de ses actes devant Dieu. En fait, l'athéisme moderne, c'est aussi cela, en grande partie. Et la libéralisation des mœurs, comme on dit, découle directement de cette négation de Dieu. Et en même temps, c'est un cercle vicieux, car plus les mœurs se dégradent, plus l'homme est amené à nier Dieu, et même à haïr Dieu, parce qu'automatiquement, si Dieu existait, il devrait en tirer les conséquences et changer de conduite, donc se repentir, ce qu'il ne veut pas faire. Encore une fois, pour la Bible, Dieu est connu de tout homme normal, de tout homme sincère et droit. Paul nous dit la même chose dans le premier chapitre de l'Épître aux Romains. Dieu se fait connaître à l'homme dans la création et justement dans la conscience. Dans la conscience morale, dans la notion que l'homme a naturellement du bien et du mal. Alors on remarquera, et les philosophes du XVIIIe siècle, Voltaire et autres, ne se sont pas fait faute de souligner combien la notion de bien et de mal est relative d'une civilisation à l'autre. Et c'est Voltaire, je crois, qui disait vérité au-delà des Pyrénées et erreur au-dessous, c'était Pascal plutôt, je crois, qui parlait justement à un certain nombre d'adversaires de l'Évangile, vérité au-delà des Pyrénées, erreur au-dessous. Ça veut dire que la vérité morale en particulier est quelque chose de tout à fait relatif
C'est vrai, mais c'est vrai, nous dit la Bible, parce que la conscience de l'homme est obscurcie par le péché. C'est vrai qu'il y a des civilisations où on considère normal des choses abominables, mais il s'agit alors d'une perversion de la conscience morale. Mais ce que Paul veut nous dire, c'est que, quelles que soient les variations justement de la notion du bien et du mal, en fonction des païens et justement des ténèbres du péché, l'homme garde quand même dans sa conscience l'idée qu'il existe quelque chose qui est bien et quelque chose qui est mal, même si il ne sait pas très bien ce qui est bien et ce qui est mal. Mais Paul nous dit, il y a des moments où sa conscience le reprend. Et tout homme connaît ces moments où il est repris dans sa conscience. Encore une fois, même si cette conscience-là est devenue très élastique. Et quelle est cette réalité de la conscience morale? Eh bien, c'est la voix de Dieu qui lui parle. C'est la révélation de Dieu dans son cœur qui se manifeste de cette manière-là. Or, justement, eh bien, cette notion de conscience morale aujourd'hui, vous le savez, est aussi une des réalités qui est battue en brèche. Il n'y a plus ni bien ni mal. Et pour quelle raison? Eh bien, essentiellement aussi à cause des progrès de la technique. C'est pourquoi le gros problème aujourd'hui, c'est le problème de la technique toute puissante, je veux dire la technique divinisée, en fin de compte, qui fait que tout ce qui est faisable techniquement, tout ce qui est réalisable techniquement est neutre. Ça n'est ni bien ni mal. À la limite, c'est même bien. Les bébés éprouvettes, les mères porteuses et tout ce qui s'ensuit. On a encore quelques petits scrupules à ce niveau-là, mais qu'on se rassure et qu'on patiente, d'ici quelques années, tout le monde trouvera ça normal. Puisque c'est réalisable, eh bien c'est que c'est bien. Par conséquent, l'homme perd la notion du bien et du mal, perd même la notion qu'il puisse y avoir quelque chose de bien et qu'il puisse y avoir quelque chose de mal. Et mal, tout simplement, ce qui n'est pas encore, ce qui n'est pas possible de réaliser, mais le jour où on parviendra à le réaliser, ce sera bon. On voit par exemple le problème de l'avortement. À partir du moment où eh bien, ça peut être réalisé dans des conditions techniques acceptables, eh bien, c'est devenu bon, et il n'est plus question maintenant de revenir en arrière. C'est un fait qui est acquis, et on ne retourne pas en arrière. Et c'est une deuxième raison, justement, pour laquelle l'athéisme est aujourd'hui la base de notre civilisation et de notre société. Premièrement, nous l'avons vu, parce que l'homme ne vit plus dans un environnement naturel, mais dans un environnement technicien. Et deuxièmement, parce que cet environnement technicien tue en lui la conscience morale. Alors les deux sources de la révélation naturelle se trouvent obscurcies. La révélation de Dieu dans la nature et la révélation de Dieu dans la conscience. Et ont tous la même cause. Pourquoi, entre parenthèses, sur le plan pratique aussi, l'invasion, la toute-puissance des techniques est une des idoles aussi contre lesquelles les chrétiens doivent s'insurger. Encore une fois, non pas vivre, comment dirais-je, comme les hommes des cavernes, le problème n'est pas là, mais eh bien, lutter contre une invasion et contre une trop grande emprise des techniques sur la vie des hommes. Et ça, c'est un autre domaine que je livre à votre réflexion. Par conséquent, la Bible, avec son message, devient aussi pour l'homme moderne quelque chose d'incompréhensible. Le péché, la grâce, le pardon, ça ne veut plus dire grand-chose aujourd'hui pour l'homme moderne, précisément à cause de cette évolution irréversible-là. Et cette évolution qui nous conduit tout droit vers le monde de l'Antichrist, qui nous conduit tout droit vers ce temps où l'homme se proclamera lui-même Dieu
jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Et par contre, s'élèvera contre tout ce qu'on appelle Dieu. Alors, nous pourrions nous dire, si la Bible ne prend pas la peine de prouver l'existence de Dieu, pourquoi nous prendre la peine de nous arrêter sur cette question? Vaut-il la peine d'essayer de prouver l'existence de Dieu? Oui, précisément à cause de cette évolution que nous évoquons là, à cause de cette omniprésence de l'athéisme. Et s'il est vrai que nombreux sont les athées pratiques qui ne veulent pas de Dieu par a priori, parce que l'existence de Dieu les dérangerait dans leur vie quotidienne et dans leur vie pratique, et par conséquent avec cela il est inutile de discuter, il en est toutefois d'autres qui doutent sincèrement de l'existence de Dieu. Certains qui cherchent Dieu et qui doutent sincèrement de son existence. Alors pour cela, il vaut la peine de se pencher sur la question de l'existence de Dieu, même si, il est vrai, c'est plus une question morale qu'une question intellectuelle encore aujourd'hui, tout comme ça l'était hier à l'époque de la Bible. Deuxièmement, nous ne sommes pas des étrangers à ce monde technicien. Nous y vivons. C'est notre monde, c'est notre univers. Et nous pouvons, nous aussi, parfois, être atteints par l'esprit qui est à l'œuvre dans ce monde. Il vaut donc la peine de s'arrêter sur la question de l'existence de Dieu pour fortifier la foi de ceux qui l'ont déjà. La foi est quelque chose d'infiniment précieux. L'apôtre Pierre nous parle de quelque chose qui est plus précieux que l'or périssable, dira-t-il. Et si la foi est réellement ce trésor si précieux, eh bien, nous devons être prêts à faire accueil à tout ce qui est propre à la fortifier. Plus notre foi sera forte, plus notre foi sera solide, plus nous serons nous-mêmes forts dans ce monde, et plus aussi nous pourrons voir la gloire de Dieu. Parce que cette réflexion nous amène à enrichir notre connaissance de la nature de Dieu, de ce qu'est Dieu en fait. Où allons-nous chercher ces preuves de l'existence de Dieu? Dans trois directions. Dans la création, nous l'avons vu il y a un instant, dans la nature humaine et dans l'histoire. Il y a dans la théologie classique 5 preuves de l'existence de Dieu. Alors, on dira, mais si ces 5 preuves de l'existence de Dieu sont si évidentes que cela, comment y a-t-il encore des athées? Et nombreux sont ceux qui ont attaqué ces 5 preuves de l'existence de Dieu en disant depuis le temps que l'on avance ces 5 preuves, il continue à y avoir des athées, et même il y en a de plus en plus, alors il faut conclure que ces preuves ne sont pas aussi convaincantes que cela. À cela, la réponse est simple. Il n'y a pas de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Et à partir du moment où, pour des raisons pratiques, des raisons morales et éthiques, quelqu'un a décidé que Dieu n'existait pas, comme le disait Jésus aux mauvais riches qui se trouvaient dans l'enfer, ils ne croiront pas quand bien même quelqu'un d'entre les morts ressusciterait. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent, et s'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, ils ne croiront pas, même si un des morts ressuscité pour leur dire ce qu'il y a de l'autre côté de la mort. Alors nous sommes exactement dans cette situation-là. Et c'est pourquoi, pour nous, croyants, pour nous qui voulons sincèrement nous mettre à l'écoute et à la recherche de la vérité, ces 5 preuves sont encore des preuves qui sont valables. La première preuve, bon, on l'a déjà esquissé à plusieurs reprises, je ne m'étendrai pas beaucoup, c'est la création. Une création parfaite, ou plutôt une création, sinon parfaite, du moins merveilleuse comme celle que nous entoure, harmonieuse, doit avoir une cause première.
c'est précisément une des preuves qui a toujours été incontournable par tous les athées de tous les temps. Déjà, des philosophes grecs athées tels Démocrite ou bien Lucrèce, à l'époque romaine, se sont heurtés à cette question de la cause première. Et les athées, les philosophes athées, s'évertuent toujours à essayer de trouver des causes à l'univers qui ne sont pas liées avec l'existence de Dieu. Et depuis justement tous ces philosophes-là, on a toujours fait appel au hasard. Que ce soit donc depuis l'époque de Démocrite jusqu'à l'époque des évolutionnistes, jusqu'à Monod par exemple, qui a écrit en son temps, il y a une quinzaine d'années, un livre qui avait fait grand bruit mais qui n'apportait rien de nouveau sur le plan philosophique, qui se nommait Le hasard et la nécessité. Eh bien on a prétendu que l'univers était le fruit du hasard. L'univers était un ensemble de forces aveugles, de matière, d'énergie qui, par le jeu des atomes, soudain, par le plus grand des hasards, il y a eu l'étincelle qui a provoqué le Big Bang initial, et puis tout s'est mis en route comme ça, par les lois du hasard. D'abord, ça implique une durée extrêmement importante, d'où justement les durées considérables qui sont données, par exemple, aux temps géologiques et autres, aux phénomènes d'évolution, etc. Maintenant, comme l'a fort bien remarqué Jean Rostand, qui était un athée, mais un athée honnête, et Jean Rostand disait, tout ça c'est un conte de fées pour grande personne, car jamais on a assisté sur le plan scientifique à une de ces mutations, pour reprendre le raccourci, n'est-ce pas, que tout le monde connaît, que les évolutionnistes eux-mêmes rejetteraient, n'est-ce pas, l'homme des sons du singe. On n'a jamais vu une guenon donner naissance à un homme. C'est caricatural ce que je dis là, mais c'est en gros ce que Jean Rostand dit. Ça, c'est un fait contre lequel on ne peut rien faire. Il y a une fixité des espèces, que ce soit des espèces animales ou que ce soit des espèces végétales, qui nie justement la doctrine de l'évolution. Et enfin, même si on pouvait prouver l'existence d'une semblable évolution, alors il faudrait, n'est-ce pas, un tel ensemble de hasard et de calcul des probabilités. Déjà Pascal, qui a été le premier à mettre au point le calcul des probabilités, a été le premier à noter finalement que la probabilité pour que l'univers naisse de rien, n'est-ce pas, était pratiquement infime, et qu'à partir ensuite de cet univers chaotique, que l'on arrive justement à la perfection dans le domaine, par exemple, de l'homme, l'organisation de l'homme, de la pensée, etc., que les chances, si on les ajoute les unes aux autres, sont pratiquement infimes. Si bien que, comme le disait Jean Rostand, quand il parlait justement de la foi d'un incroyant, il avait raison, l'athéisme est une véritable foi. Il faut davantage de foi pour être athée quand on se penche sur le problème d'un point de vue philosophique que pour être croyant. Car, enfin, et ce n'est pas une des moindres réalités, si l'on admet que l'univers puisse être né d'une énergie matière initiale, eh bien, ce n'est finalement reculer que reculer pour mieux sauter, car qui a créé cette matière originelle? Qui a créé cette énergie-là? Alors, justement, la doctrine des matérialistes est celle-ci. La matière est éternelle. Bon, admettons, alors la matière est Dieu. Si la matière est éternelle, elle est Dieu. Et l'on arrive là à une doctrine hérétique qu'on a parfois trouvée tant dans les religions païennes d'ailleurs que dans les religions chrétiennes, le panthéisme, c'est-à-dire que l'univers lui-même est Dieu. La déification de la nature qu'on retrouve actuellement chez certains courants écologistes, par exemple. Cette déification de la nature est ressurgie, et c'était aussi ce qui était sous-jacent au nazisme, par exemple. Voyez-vous ? Et si l'on pose, n'est-ce pas, que la matière est éternelle, la matière s'organise elle-même par le jeu du hasard, etc. Il y a donc un ordre, et automatiquement,
cette idée qu'il y a dans la matière une pensée, une énergie qui dirige les choses vers un but. Donc à partir du moment où on applique une pensée éternelle, eh bien on repose l'existence d'un Dieu. Donc on n'en sort pas. Sur le plan philosophique, on n'en sort pas. Alors, ce problème du dessin a posé problème à tous les philosophes athées. Vous savez, il y en avait un, je ne me souviens plus de son nom, ce que Pascal disait dans cet extraordinaire passage que je vous avais lu, j'aurais dû le ramener ce soir, quand il parlait de l'homme, roseau pensant. Vous savez, cette extraordinaire image qu'il avait prise dans les pensées. L'homme est un roseau et un roseau pensant. Et Pascal parlait donc de ce vertige qui prend l'homme quand il s'arrête devant la création de Dieu. Lorsqu'il lève les yeux vers les mondes, et à l'époque où Pascal écrivait ces choses, bien sûr, on n'avait pas encore les instruments d'optique qui nous ont permis justement de sonder l'univers, les milliards et les milliards d'étoiles, les galaxies, les novas, et les quasars et toutes ces réalités-là. Et devant cela, Pascal s'écriait, le silence de ces espaces infinis m'effraie. Et en même temps, disait Pascal, eh bien, nous pouvons nous arrêter sur l'infiniment petit, sur une fourmi, sur des animaux microscopiques, qui représentent aussi une organisation parfaite. Et là, c'était la même chose. Il n'avait pas encore les instruments d'optique, microscopes et autres. Il n'avait pas la connaissance de la structure de la matière qu'il y a aujourd'hui, les atomes, et toutes ces choses. Donc, si déjà, du temps de Pascal, il y avait ces deux infinis, comme Pascal avait intitulé son chapitre, les deux infinis, l'infiniment grand et l'infiniment petit, eh bien, a fortiori, les découvertes de la science nous amènent à voir, à sonder mieux ce contraste entre l'infiniment grand, les étoiles qui sont situées à des milliards d'années-lumière de nous, et l'infiniment petit. Or, chose extraordinaire, sur un plan strictement scientifique, que ce soit au niveau de l'infiniment grand ou que ce soit au niveau de l'infiniment petit, les structures de ces deux infinis sont rigoureusement identiques. Ça veut dire qu'on peut rendre compte des phénomènes astronomiques et des phénomènes qui concernent l'infiniment petit avec les mêmes formules mathématiques. Donc, il y a des mêmes lois qui rendent compte de l'infiniment grand comme de l'infiniment petit. Et avec les mathématiques, une science abstraite, nous avons une clé que nous pouvons appliquer à tous les phénomènes du monde sensible, que ce soit dans le domaine de l'astronomie, que ce soit dans le domaine de la chimie ou de la physique nucléaire, physique de l'atome, que ce soit au niveau du vivant, de la biochimie, que ce soit au niveau des lois physiques, les mêmes formules mathématiques abstraites, eh bien, peuvent servir de clé pour comprendre ces différents phénomènes-là. Or, chose extraordinaire aussi, ces formules mathématiques abstraites naissent dans mon esprit, pas dans le mien, parce qu'il faut limiter pour ça, mais dans l'esprit de l'homme, sans contact avec le monde extérieur. On pourrait par exemple enfermer un homme qui ne sait pas ce que c'est qu'une étoile. Prenons un cas, évidemment, théorique, ça n'existe pas dans la réalité. Mais un homme qui ne savait pas ce que c'est qu'une étoile. Si l'on rejette la nature morale de l'homme, on rejette ce qui fait la spécificité de ce délire. L'homme est la seule créature dans le monde qui soit dotée d'une telle nature morale. Une telle nature morale implique également une volonté libre. Et comme nous disions un instant avec Paul, la loi morale est au-dedans de moi. C'est
le philosophe, un philosophe du siècle dernier, Kant, qui avait redécouvert ce que la Bible disait dans ce domaine-là, et qui avait construit toute sa philosophie justement à partir de cette idée morale qui se trouve, de cette pensée morale qui se trouve dans le cœur de l'homme. La conclusion à laquelle on ne peut pas échapper lorsqu'on fait cette constatation que nous faisions tout à l'heure, même si aujourd'hui, comme nous disions, il y a perte de cette conscience morale, ce qui fait que l'homme justement est en train de perdre sa spécificité et il est en train de devenir un animal. D'ailleurs, pour la philosophie athée moderne, l'homme n'est rien d'autre qu'un animal. Freud en particulier a prétendu pouvoir expliquer le comportement de l'homme par un ensemble de réflexes, par un ensemble de réactions au milieu social, l'environnement, etc., et puis aussi à ses pulsions et à ses instincts, notamment l'instinct sexuel. Et à partir de là, eh bien, l'homme n'est qu'un animal, un peu plus perfectionné que les autres, mais c'est un animal. Et l'idée du bien et du mal qui est dans le cœur de l'homme est au contraire quelque chose qui est imposé, dit Freud, par des réalités extérieures et qui, loin d'être épanouissant pour l'homme, au contraire, est frustrant. Et ce sont les fameux tabous qui ont deux sources essentielles, la société et la religion. Par conséquent, il faut changer la société, que la société ne soit plus une société répressive, mais une société où l'homme ait la possibilité de s'épanouir, notamment au niveau de l'enfant, et toute une pédagogie en découle, pédagogie que nous connaissons bien, par exemple, au niveau de la feutre et des mouvements modernes dans ce domaine, et en même temps détruire la religion, parce que justement, elle est source de la conscience morale. Et la conscience morale empêche l'homme de se livrer à sa véritable nature, à s'abandonner à sa véritable nature, comme l'animal. Et c'est à mesure où l'animal, eh bien, il donne libre cours à ses instincts qu'il est véritablement lui-même, il est véritablement épanoui, qu'il est véritablement heureux. En quelque sorte, pour Freud, l'homme serait un petit peu comme un animal qu'on a mis en cage, et qui par conséquent est frustré, parce qu'il est dans cette cage. Alors qu'on ouvre les barreaux de cette cage, et l'homme sera heureux. On voit le résultat aujourd'hui. Les barreaux de la cage ont été ouverts, entre guillemets, et l'homme n'en est pas plus heureux pour autant. C'est le moins qu'on puisse dire. Seulement, on oublie une chose, c'est que l'homme n'est pas un animal. Qu'on le veuille ou non, il n'est pas un animal. Et quand précisément l'homme est livré à ses propres instincts, il n'a plus de mesure. Un animal qui se livre à ses instincts a une mesure, c'est-à-dire que quand ses instincts sont satisfaits, il ne va pas plus loin. Un lion, par exemple, qui est repu, n'attaquera pas. Il n'attaquera pas pour le plaisir de détruire, pour le plaisir de tuer. S'il n'est pas provoqué, il n'ira pas plus loin, parce que c'est son instinct qui est une barrière. L'homme, lui, quand il n'est plus régi par la conscience morale, ne connaît plus de frein, ne connaît plus de limite dans aucun domaine. Il peut se livrer à des perversions telles qu'on n'en trouve aucun équivalent dans le monde animal. Prenons par exemple le phénomène de la guerre organisée. Bon, les animaux se battent. Les combats entre les animaux sont chose fréquente dans le règne animal. Mais c'est toujours pareil. Ou bien l'animal se bat pour se défendre, ou bien pour survivre. Par exemple, les animaux prédateurs, qui justement attaquent d'autres animaux dont ils se nourrissent. Ou bien à l'intérieur d'une même espèce, il y a des rivalités, des luttes, par exemple, sur le plan de ce qui consiste à délimiter son territoire, par exemple, ou bien pour savoir parmi les animaux qui vivent en bande, les loups, etc., qui sera le chef.
ou bien pour la conquête d'une femelle. Mais en dehors de cela, il n'y a pas tous les efforts, toutes les forces, toutes les énergies, n'est-ce pas, de l'animal qui sont uniquement orientés vers le but de détruire à tout prix tout ce qui peut faire la subsistance de l'autre. L'homme, pour cela, est capable de se détruire lui-même pour pouvoir détruire l'autre, à la limite. Dans la haine la plus... qui n'est même pas bestiale. Les animaux ne font pas des choses comme ça. Sur le plan de la sexualité, il en va de même. Les perversions sexuelles que nous voyons actuellement chez les humains n'ont absolument aucun équivalent chez les animaux. À ma connaissance, il n'y a pas d'exemple d'homosexualité chez les animaux. Il n'y a pas cette obsession, n'est-ce pas, qui est celle de la majorité de nos contemporains dans ce domaine-là, parce que justement, l'instinct animal, de par sa nature, infra. Il n'ira pas au-delà de ce pourquoi il est programmé, si j'ose dire. Mais l'homme, justement, est un être libre. Et il ne sert à rien de lier sa liberté. Par conséquent, qui dit liberté dit loi. À partir du moment où il rejette les lois morales, eh bien, il n'y a plus de frein parce que les instincts de l'homme ne sont pas des freins. Et c'est alors le pire des débordements que nous constatons encore une fois aujourd'hui. Alors, la conclusion est celle-ci. Le législateur qui a mis dans nos cœurs la connaissance du bien et du mal, la notion du bien et du mal en tout cas, a un but pour l'homme. Et la nature de l'homme, à l'inverse de la nature des animaux, lui permet de saisir ce but. Car quand l'homme s'arrête et qu'il constate cette liberté qui est la sienne, relative c'est vrai, mais liberté quand même, quand l'homme s'arrête et qu'il constate cette présence des lois morales dans son cœur, la conscience morale dans son cœur, qu'est-ce que cela signifie? Quel est le but que je dois poursuivre? Et l'homme, jusqu'à ces derniers temps, avait toujours cette question du sens de sa vie, cette recherche du sens de sa vie. Pourquoi est-ce que je vis? Est-ce que ma vie a un sens? Et si oui, lequel? Quel est le but de ma vie? Et quand j'étais jeune, eh bien encore, de mon temps, c'était une question qui venait souvent, par exemple, que ce soit dans les discussions que on pouvait avoir entre nous, ou bien même, par exemple, dans les dissertations, des choses comme ça, qu'est-ce qu'un idéal? Et éventuellement, quel est votre idéal? Cette recherche d'un idéal, cette vie pour un idéal, était une chose qui allait de soi. Bon, je constate aujourd'hui que parler d'idéal aux jeunes de 1986, ils vous rigoler, ils ne savent pas ce que ça veut dire. La question du sens, pourquoi est-ce que je vis, ne se pose plus. Pourquoi? Parce qu'on m'a convaincu que je ne suis qu'un animal. L'animal ne se pose pas la question de savoir pourquoi il vit. Il vit, c'est tout. Il tire le meilleur parti de son existence, point. Et en même temps, c'est pas la robotisation de l'homme. C'est pourquoi un des plus grands messages que la Bible a pour l'homme du XXe siècle et pour le chrétien du XXe siècle, c'est soyez des hommes. Et non pas justement des êtres comme ça qui sont finalement, je ne dirais pas des animaux, parce que de la manière dont vivent certains hommes, dire qu'ils sont des animaux, ce serait insultant pour l'animal. Vraiment pire que des bêtes, et c'est ce que nous dit l'apôtre Paul, ou l'apôtre Jude, vous savez, dans cette épître qui est la sienne, n'est-ce pas, quand il parle de ces gens qui se vautrent comme des fruits lavés, etc. Alors, le péché est là, dans le cœur de l'homme, et maintenant, la conscience morale n'a même plus la conscience du péché. N'a même plus conscience du péché. Et c'est le résultat, encore une fois, de l'univers technicien dans lequel nous sommes. Seulement, quand l'homme s'arrête, eh bien l'homme réalise malgré tout que le législateur, c'est aussi le
peur de la mort. Et ça, c'est paradoxal. Car enfin, si l'homme n'est rien qu'un peu de matière, comme le disait Sénèque, c'est Sénèque, je crois, qui comparait la vie à un banquet, et s'est suicidé. Non, c'était pas Sénèque, c'était un philosophe romain de la même époque. Comment ça s'appelle? Je ne sais plus son nom, c'est un philosophe de cette époque-là, qui s'est suicidé aussi, et qui disait, eh bien la vie c'est un banquet. Quand j'aurai assez mangé, quand je serai satisfait du banquet, je quitte la vie comme je quitte le banquet. Et effectivement, à la fin d'un banquet, on résout qu'il en avait assez de la vie, si vous avez jamais. Bon, les philosophes sont des gens un petit peu particuliers. Il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de faire ça. Demandez aux hommes modernes de quitter la vie comme un banquet comme ça, et lorsqu'ils se trouvent confrontés à la mort, eh bien, la plupart d'entre eux ont peur. Pourquoi? Parce que justement, la perception que l'homme a de la mort, comme le dit l'Ecclésiaste, tu as mis dans son cœur l'éternité, et non pas la pensée de l'éternité, tu as mis dans son cœur l'éternité. Et l'homme sait bien, au fond du même, que ça ne s'arrête pas avec la mort. L'homme sait bien, au fond du même, qu'il va trouver quelque chose de l'autre côté. Et il sent que ce qu'il va trouver de l'autre côté, c'est un juge. C'est ce même juge qui est en même temps le législateur et qui a mis dans son cœur la loi morale, à laquelle souvent, justement, il s'est soustrait. Et la mort est une des réalités occultées dans ce cas. Il est tout à fait intéressant de voir comment, à d'autres époques, la mort faisait partie de la vie. Si j'ose dire. Oui, ben oui. C'est normal de penser. C'était normal. Aujourd'hui, la mort, c'est une réalité qui est occultée. Il y a une conspiration du silence, si j'ose dire, sur tout ce qu'est la mort. Et même lorsque des gens sont en train de mourir, eh bien, chacun s'extasie sur la bonne mine du mourant, qui meurt évidemment en bonne santé, en fin de compte, en allant mieux, et qui ne se rend pas compte même qu'il meurt, à la limite. Comme ce brave homme dont parlait, je crois, une des infirmières qui est à Carré, qui est mort devant sa télévision, en regardant sa télévision. La mort est la grande absente. Et cela, justement, parce qu'on ne veut pas, c'est la négation de Dieu. C'est tout à fait intéressant de voir comment, justement, l'homme de tous les temps a été interpellé par la mort, et même les évolutionnistes, eh bien, parlent d'humanisation à partir du moment où il y a, comment dirais-je, des offrandes funéraires. On a affaire, disent les paléontologues, même si on peut discuter cela, on a affaire à des hommes à partir du moment où il y a des rites de sépulture. Et dans les rites de sépulture les plus anciens, il y a toujours des offrandes qui sont présentées aux morts, qui indiquent que l'homme est conscient que la mort n'est pas la fin de tout, mais que la mort est un passage et qu'il y a une survie de l'âme d'une certaine manière. C'est ce qu'on trouve par exemple avec les pyramides des pharaons, mais sans aller jusque-là, dans des tombes beaucoup plus humbles qu'on trouve à droite et à gauche, hein, qui manifestent que devant la mort, l'homme est interpellé par l'éternité, et l'éternité à laquelle il se sent appelé. Donc c'est toute la question de Dieu qui est là, sous-jacente. On nie la mort aujourd'hui, donc on nie Dieu. Seulement le problème, c'est que justement la mort se rappelle au bon souvenir des uns et des autres, tôt ou tard, et qu'on a beau ne pas y penser, ne pas la nier, eh bien, elle est là quand même. Et en même temps, on comprend mieux la parole de la Genèse, quand le Seigneur a dit « Empêchons l'homme d'approcher de l'arbre de vie, de peur qu'il ne mange du fruit de l'arbre, et qu'il ne vive éternellement, et alors qu'il ne soit comme un d'entre nous. » La seule réalité aujourd'hui qui, dans le monde, rappelle à l'homme qui s'est quasi divinisé, qui est enflé d'orgueil à un point tel qu'il est devenu cet insensé qui dit dans son cœur il n'y a pas de Dieu, la seule réalité qui l'empêche
de devenir ce qu'il aspire à être, c'est la mort. Seule la mort est capable de l'amener à rentrer en lui-même et à prendre la mesure de la vanité de ses prétentions. Et s'il n'y avait pas la mort, alors on peut dire que le monde serait un véritable enfer, et le monde moderne en particulier. Alors, nous pouvons conclure en ceci, c'est que les religions sont un essai de l'homme. Les religions païennes, dont nous constatons l'existence dans ces tombes, on trouve à droite ou à gauche, sont un essai de l'homme pour chercher à tâtons ce qu'en fait il cherche ardemment. Paul nous explique cela quand il parle aux gens de... je sais quel endroit, c'est pas Athènes, c'était encore un autre endroit, peu importe. Donc, au d'un de ses voyages, quand on avait voulu lui offrir un sacrifice, vous savez, en tant que Zeus et puis Mercure, son compagnon, il dit Dieu a permis aux hommes dans les temps passés de suivre leur chemin, bien qu'ils ne soient pas loin de chacun d'entre nous. Dieu a voulu que les hommes le cherchent en tâtonnant, bien qu'ils ne soient pas loin de chacun d'entre eux. Et les religions païennes sont autant de tâtonnements de l'homme livré à lui-même, privé de la révélation de Dieu, justement pour chercher ce à quoi il était destiné. L'Ecclésiaste disait Dieu a mis dans leur cœur l'éternité. D'ailleurs, il y a un très beau livre qui a été écrit là-dessus par Don Richardson, je vous le recommande si vous ne l'avez pas lu, qui s'appelle justement L'éternité dans leur cœur, qui montre justement comment dans des peuplades primitives qui n'avaient jamais eu aucun contact avec l'Évangile ni avec des chrétiens, il y a des notions qui sont proches de l'Évangile. Et parfois, lorsque des missionnaires sont venus, ces peuplades ont vu dans ces missionnaires des envoyés du Dieu qui a été le Dieu inconnu pour eux et qu'ils cherchaient en tâtonnant. C'est un très beau livre, je vous recommande. En fait, Don Richardson, l'éternité dans leur cœur. Et la bibliothèque. Et le psalmiste disait, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Finalement, c'est ce qui existe dans le cœur de tout homme. L'homme, depuis les temps, et l'homme moderne aussi, a soif de Dieu, du Dieu vivant. Parfois sans savoir, parfois sans le connaître. Mais Pascal avait bien vu cette réalité quand il dit, finalement, il n'y a de paix, il n'y a de joie, il n'y a de bonheur, il n'y a de plénitude dans l'homme que lorsqu'il a trouvé Dieu. L'homme est fait pour Dieu. Et son âme le pousse à chercher Dieu. Et ça, c'est un phénomène unique. Vous ne trouvez pas ça chez les animaux. Or, si l'on prend simplement l'argument de la nature, en disant, se peut-il que l'homme ait ainsi un élan vers quelque chose qui ne serait pas, quelque chose qui n'existerait pas. Lorsque, par exemple, dans le film de Moody que nous avons vu la dernière fois, on voit les jeunes tortues qui, à peine nées sur le sable, se mettent en direction de la mer, il y a dans leur nature quelque chose qui les pousse vers la mer. Et au bout du chemin, il y a la mer. Et il y aurait dans le cœur de l'homme ce même élan vers Dieu, et cela serait vain, cela ne serait pas... Ce Dieu ne serait pas, ce Dieu n'existerait pas. C'est impensable. Alors, nous arrivons au quatrième argument, l'argument tiré de l'histoire. La Bible est le premier livre de l'humanité qui perçoit que les hommes ont une histoire. Non seulement une histoire individuelle, mais une histoire collective. Et cette histoire, elle les concerne tous. Mais chose encore plus extraordinaire, cette histoire a un sens. Cette histoire est dirigée par quelqu'un et va vers un but. En fait, c'est une chose que nous sommes obligés de constater. La Bible dit, par la justice, une nation s'élève. Et la ruine et la décadence des empires nous montrent d'une manière certaine qu'il existe des lois morales, qu'il existe des lois spirituelles, et qu'il existe des lois de l'histoire, par lesquelles on peut expliquer la destinée des peuples et la destinée de l'humanité tout entière.
Et nous retrouvons le problème justement des lois et du législateur. Tout à l'heure, nous parlions des lois mathématiques. Maintenant, il s'agit des lois d'histoire. S'il y a loi, il y a donc législateur. Et si je peux abstraire des événements de ma propre vie et des événements des peuples qui m'entourent, ces lois, pour en faire des pensées abstraites, alors ou bien c'est moi qui ai posé ces lois, qui les ai créées, qui suis le législateur, ce qui est absurde, ou bien c'est que je suis en sympathie avec une intelligence qui non seulement a la notion de ces lois comme moi, mais qui les a créées, qui les a posées. Donc d'un Dieu. Le marxisme, par exemple, est aussi une philosophie de l'histoire. Le marxisme discerne dans l'histoire un certain nombre de lois et un but. Le progrès permanent et le triomphe du prolétariat qui amènera l'humanité à des réalités tout à fait nouvelles. Le marxisme se veut une philosophie athée. En fait, le marxisme, à partir du moment où il pose une philosophie de l'histoire, est en contradiction avec lui-même. Car alors, d'où viennent les lois qui régissent l'histoire et qui sont le moteur de l'histoire? De la matière, disent les marxistes. Alors on retombe dans ce que nous disions tout à l'heure, c'est bien la matière est Dieu, l'univers est Dieu. Et le marxisme n'est pas une philosophie athée, c'est une philosophie panthéiste. C'est-à-dire qui pose le fait que la nature est Dieu. Et c'est la réalité de tous les fascismes. Tous les fascismes sont panthéistes. Le panthéisme est une des philosophies les plus dangereuses qui soit. Le nazisme l'était, le marxisme l'est aussi. Et on pourrait trouver d'autres exemples aussi dans l'histoire. Bien, je ne sais pas si on peut prendre encore 5 minutes pour parler de la cinquième preuve. La cinquième preuve, c'est la croyance universelle à l'existence de Dieu. Bon, là, je vous renvoie au livre auquel je faisais tout à l'heure, de Richardson, L'éternité dans leur cœur. Relire aussi ce que Pascal écrit sur le roseau pensant. Universellement, les hommes de tous les temps, de tous les lieux, ont posé l'existence de Dieu. Se sont reconnus dépendants de lui à cause de leur faiblesse et de leur finitude. Et dans la mesure où l'homme moderne ne se sent plus faible, mais se sent fort grâce à sa technique, et quasiment infini grâce à sa science, il ne se sent plus dépendant de Dieu. Et troisième pensée qu'on trouve d'une manière universelle, c'est qu'il est possible de venir en relation amicale avec ce Dieu et d'obtenir de lui la sécurité et l'abondance. Encore une fois, l'animal n'a pas cette capacité-là. C'est un phénomène unique. Et s'il en est ainsi, c'est parce qu'il y a quelque chose qui pousse l'homme à chercher Dieu. Et quel est ce quelque chose? Eh bien, justement, un élan que Dieu lui-même a mis dans son cœur, qui le pousse vers lui. Parce que sa nature d'homme, c'est d'être justement en communion avec Dieu. Et nous retrouvons ce que disait l'Ecclésiaste, Dieu a mis dans notre cœur l'éternité. Voilà, si vous voulez, ces 5 preuves de l'existence de Dieu qui sont des preuves classiques, mais qui pour nous encore aujourd'hui